Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants qui se joignent à nous pour ce webinaire qui est animé par Mounina Tunkara, qui est notre speaker aujourd'hui. Donc, Moumina est ingénieur informatique de formation, avec des expertises dans le domaine de la gestion de projets, des finances numériques et de l'intelligence artificielle. Moumina est aussi conférencière TED pour le thème « Mettre fin au racisme ». Nous devons changer la façon dont nous nous voyons les uns et les autres. Donc, Moumina est aussi membre d'une école doctorale politique, de l'école doctorale Polytechnique Hauts-de-France. Mounina est notre speaker d'aujourd'hui. Donc, je vais laisser Mounina démarrer pour suivre cette présentation. Mounina, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Sori, pour cette belle introduction. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, sagesse temporelle, enseignement africain pour les leaders VUCA. Vous pourriez me demander pourquoi ce sujet. En 2022, j'ai eu l'opportunité de me plonger dans le leadership africain lors de l'élaboration de notre ouvrage collectif intitulé International Perspective in Leadership Challenges and Opportunities. Avec une amie, nous avons décidé en fait de prendre l'opportunité de contribuer à la littérature scientifique mondiale sur le leadership en partageant un chapitre qui fait découvrir la quintessence du leadership africain à un plus large public. Donc, si vous êtes intéressé pour lire cet ouvrage, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je serai ravie de vous envoyer une copie numérique gratuitement. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les principes du leadership africain peuvent nous guider dans un monde de plus en plus imprévisible. Mais avant de commencer, nous aimerions en savoir plus sur vous et nous venons de lancer une question Menti pour vous demander de quel pays, de quelle partie du monde, de quelle ville vous nous rejoignez aujourd'hui. Sori, je te laisse lancer la question et récupérer et partager ton écran, s'il te plaît. Voilà, donc pour répondre à la question, nous demandons aux participants de se connecter sur menti.com. Donc, voici le code et le QR code pour ceux qui préfèrent lire le QR code. Donc, vous entrez ce code et vous accédez au questionnaire. On va laisser 1 minute aux participants le temps de se connecter. Et on va lancer Excellent. la première question portant sur l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Voilà. Donc, tout au long de ce webinaire, en fait, nous souhaitons vraiment que vous interagissiez avec nous. Donc, l'objectif, en fait, c'est avant tout de pouvoir échanger, de pouvoir répartir chacun de nous avec plus Mounina, ton micro, il est d'expérience. fermé si tu parles. Ah, et là, c'est bon, ça marche ou pas? Attends. C'est bon. Là, c'est bon, on m'entend? Bon, on l'entendait depuis, hein. Moi je l'entends très bien. Je sais pas. Là, ça marche encore. Excellent. Oui, c'est bon, oui, Oui, super. L'objectif, c'est vraiment d'échanger avec vous, que chacun de nous puisse répartir avec de nouvelles perspectives, avec de nouvelles manières de voir les choses. Donc l'objectif... Ah, pour le moment, on n'a pas de réponse. C'est bizarre.
Vous ne souhaitez pas nous dire en fait de quelle partie du monde vous vous trouvez. Voilà, je vois Sénégal, Ah, ça mais commence. par contre, ensuite, pôle Nord. Mais après, il y Pôle a Nord, plusieurs en villes plus. au Sénégal quand même, hein, parce qu'on peut déjà aussi partager, ça sera l'opportunité aux personnes qui ne sont pas du Sénégal de connaître quand même un peu plus les villes du Sénégal. Ah oui, Dakar, oui, on connaît bien. Eh bien, merci pour cette interaction et merci en fait pour vos retours, c'est excellent. Donc, sur ces, maintenant qu'on sait, voilà, il y a Algérie, Guinée-Conakry. Ah, super. Donc, on est un peu de plusieurs pays d'Afrique. Hein? et je vois aussi qu'il y a la France qui est représentée. Excellent. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Sori, si tu permets. Donc, la deuxième question, c'est d'avoir un peu votre perspective des traits du leadership africain. Donc, la question, c'est quels sont selon vous les traits essentiels pour un leadership efficace à l'ère VUCA? Qu'est-ce que vous pensez que actuellement dans le monde dans lequel on vit, quelles sont les caractéristiques d'un bon leader? Donc, on a tous des leaders, hein, que ce soit dans nos organisations, dans nos pays. Donc, on a tous l'idée, en fait, et puis on est des leaders aussi en devenir et des grands leaders pour certains d'entre vous. Et l'objectif, c'est surtout, en fait, de comprendre en fait, donc, quel est, selon vous, ce qui rend un leader efficace à l'ère actuelle. Je vois résilience, visionnaire, ténacité, excellence. C'est exactement le sujet sur lequel nous allons parler. Donc, je me permets, Sori, de reprendre la main pour partager mon écran. Ouais, excellent, super. Donc, je vois, on va revenir en fait sur c'est la même question à la fin du webinaire pour voir un peu excellent. Voilà, je vois en fait, c'est vraiment les caractéristiques d'un bon leader. Je repartage pour nous amener dans la présentation. Et donc, maintenant que nous avons répondu à la première et à la deuxième question et qu'on a appris à se connaître mieux, donc nous allons pouvoir aborder le sujet. En effet, sur votre écran, vous allez voir apparaître en fait le plan que nous allons suivre dans le cadre de notre discussion d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons parler du VUCA. Ensuite, des deux piliers du leadership africain, de la charte de Kurukan-Fuga. Et pour terminer, nous allons voir un peu les enseignements qu'on peut tirer du leadership ancestral africain, tous ensemble. Actuellement, nous vivons dans un monde où l'imprévisibilité est devenue la norme. Vous avez probablement entendu parler de l'acronyme VUCA, donc pour volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Selon une étude de PwC, 45% des dirigeants mondiaux pensent que leur organisation disparaîtra d'ici 10 ans si leur modèle d'affaires n'évolue pas. Ce constat est bien sûr alarmant, mais il nous montre aussi l'importance de repenser nos approches du leadership. Donc, pour comprendre en profondeur le VUCA, nous allons d'abord nous attacher à comprendre les défis contemporains. Nous vivons dans un monde où les crises se succèdent et deviennent de plus en plus complexes. Le cas que nous avons tous connu ici présent est le cas de la pandémie du COVID-19, qui a perturbé les marchés, bouleversé les chaînes d'approvisionnement mondiales et modifié nos modes de travail et d'interaction. Aujourd'hui, 60% des dirigeants français prévoient de repenser leur modèle d'affaires dans les 10 prochaines années si ils veulent rester pérennes. Donc, dans notre monde VUCA, il y a plusieurs paradoxes qui coexistent. Donc, nous avons un taux de chômage élevé qui coexiste avec une pénurie de compétences, notamment avec l'accélération de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Nous avons aussi des frontières floues
entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et les concurrents d'hier peuvent devenir les partenaires de demain. Face à ces défis, il est crucial de mieux réfléchir et de comprendre le monde dans lequel nous vivons et de réfléchir à la manière dont nous pouvons y répondre de manière efficace et humaine. Donc, pensons maintenant au défi numéro 1 qui est la volatilité. Donc, qu'est-ce que signifie la volatilité? Donc, c'est lorsque nous observons une vitesse et une ampleur de changement sans précédent. Donc, la volatilité peut se manifester dans les fluctuations rapides de marché, dans l'évolution des attentes des consommateurs ou encore le bouleversement politique et sociaux soudains. Donc, cela signifie que les organisations qui veulent rester pérennes doivent constamment s'adapter à des changements qui souvent ne peuvent pas être prévus à l'avance. Nous avons l'exemple de Nokia qui jadis était un géant du domaine de la téléphonie mobile et qui a rapidement perdu sa position au profit d'Apple et de Samsung, faute de s'adapter et de se transformer à l'évolution rapide des tendances. Concernant le domaine de la technologie, nous avons ici un domaine qui évolue extrêmement rapidement. Donc, toute entreprise leader du domaine, si il ne s'adapte pas rapidement, il va être dévoré par ses concurrents. Notamment le cas de l'intelligence artificielle générative qui progresse à un rythme effréné. Donc, qui met en avance, en exergue la volatilité de ce secteur et aussi qui nous dit, il y a des chercheurs qui pensent qu'une seule journée de recherche en intelligence artificielle équivaut à une année de progrès dans d'autres secteurs. Donc maintenant, nous aimerions comprendre un peu quel est l'impact de la volatilité sur votre environnement professionnel. Et pour ça, je te demande, Sori, si tu peux lancer notre premier sondage pour essayer pour savoir à quel point l'environnement professionnel est impacté par la volatilité. Je te laisse la main pour partager. Voilà, Excellent. c'est bon, Donc, j'ai partagé. Donc, juste pour rappeler aux participants, vous vous connectez sur menti.com. Vous entrez le code qui s'affiche à l'écran, 31 85 28 39, et ça vous permet d'accéder au sondage. Excellent. Donc, on a déjà des réponses. Hein? On a deux réponses pour le moment. Et donc, nous vous sollicitons. Voilà, excellent. Ça commence à faire plusieurs réponses. Donc, est-ce qu'on peut voir, hein? Est-ce qu'on peut se donner quelques secondes en plus, sorry, pour permettre à plus de personnes de répondre? Excellent. Là, je vois qu'il y a 10 personnes qui ont répondu. Et donc, c'est assez mitigé. Mais par contre, on voit quand même que la volatilité a bel et bien un impact sur l'environnement de travail. Après, ça dépend aussi des secteurs d'activité dans lesquels nous sommes. Et est-ce que vous voulez continuer à vous connecter pour répondre à cette question ou on peut passer à la prochaine question, à la suite de la présentation? Si vous le souhaitez, on se donne encore 2 secondes pour passer au défi suivant. Et donc, nous voyons qu'au moins, parmi les personnes qui sont connectées sur Menti, il y a 4 qui pensent en fait que sur une échelle de 1 à 5, il y a leur environnement professionnel est impacté, est très, très impacté par la volatilité. Et puis, il y a 3 personnes qui pensent que c'est au moins moyennement impacté. Donc, en gros, pour faire une synthèse, 9 personnes sur combien? 11 personnes pensent que leur environnement professionnel est très impacté. Je reprends la main pour passer à
à la suite de la présentation et je vous propose de continuer dans le chat à interagir avec nous. N'hésitez pas à partager vos retours déjà de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et donc, je propose de continuer. Et maintenant, nous allons passer au deuxième défi qui est l'incertitude. L'incertitude découle de notre incapacité à prédire ce qui va se passer, même avec les données à notre disposition. Donc, dans un contexte incertain, vous, en tant que leader, vous devez savoir gérer l'absence d'informations et prendre des décisions éclairées, même si la situation est floue. Et donc, nous pouvons ensemble réfléchir à un moment. Donc, je vous invite à réfléchir à un moment où vous avez pris une décision dans un environnement incertain et comment vous avez surmonté ce défi. Ça peut être dans votre environnement professionnel, ça peut être dans votre environnement personnel. L'idée, c'est vraiment d'échanger. Et donc, comment on appuie, on arrive actuellement dans des situations difficiles, dans des situations incertaines, comme des situations de conflit mondial, à prendre des décisions éclairées en tant que leader. Je vous invite dans le chat à mettre vos commentaires dans le chat sur cette question. Et donc, Sori, est-ce qu'on a quelque chose dans le chat? Est-ce qu'on a des réflexions dans le chat? Non, pas encore. Pas encore, ok. D'accord, donc je propose en fait de passer au troisième défi qui est la complexité. Et donc, la complexité, comment elle se manifeste? C'est lorsque les interactions deviennent de plus en plus compliquées. Excusez-moi. Je pense qu'il y a des... Je vais m'absenter une seconde, juste une seconde, parce qu'il y a quelqu'un qui sonne et je dois répondre. Non, c'est bon. Excusez-moi. Excusez-moi pour ces désagréments. Donc, on était à la slide. Oui. Mounina, Est-ce que moi? Oui, oui. Pour le défi numéro 2, on a une réponse dans le chat. Donc, il y a Excellent. Yanis qui dit avec la collaboration des uns et des autres. Excellent. Bonne réponse. C'est vrai que c'est important, la notion de collaboration dans les défis incertains. Et donc, on passe au troisième défi qui est la complexité. Et donc, j'expliquais que dans un environnement complexe, il est presque impossible de comprendre toutes les variables qui influencent une situation. Donc, l'exemple, en fait, qu'on a, c'est toujours la crise du COVID-19 qui nous a permis un peu de ressentir exactement l'impact des mondes VUCA sur notre vie de tous les jours. Donc, par exemple, nous avons vu que pendant le COVID, que les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été fortement impactées et nous avons vu aussi que ça c'était dû au fait qu'il y a les produits qui passent dans plusieurs pays et avant d'arriver à destination et une perturbation sur un seul point peut avoir des répercussions énormes sur l'ensemble du système. Et donc, comment faites-vous face
à cette complexité dans vos organisations, parce que nous sommes une trentaine de personnes connectées. Je pense que nous devons faire face à des organisations différentes. Et la question, c'est quels sont les outils en fait que vous utilisez pour gérer la complexité dans vos organisations. Donc, vous pouvez répondre à cette question dans le chat. On a Amadou Karim Khan, donc il dit plan de contingence. Excellent. Oui, c'est important en fait, face à une crise, d'avoir des plans de contingence, que ce soit même dans la gestion de projet, pour voir un peu s'il y a des choses, des crises ou des imprévus qui arrivent, comment on peut faire face à cela. Une très bonne réponse. Et donc on met en place la DDMRP2 pour une meilleure supply chain qui englobe le Lean, la théorie des contraintes et agilité. Excellent. Merci beaucoup pour ces réponses et aussi pour l'opportunité de nous permettre tous de profiter des retours d'expérience des uns et des autres. Je propose de passer au dernier défi que nous allons discuter, sachant que vous pouvez continuer à envoyer vos réponses dans le chat et qu'à la fin, durant la session questions-réponses, nous allons pouvoir en discuter tous ensemble de vive voix. Et donc, l'ambiguïté, qu'est-ce qui caractérise l'ambiguïté? Donc, l'ambiguïté survient lorsque les informations sont incomplètes et que plusieurs interprétations sont possibles. Et donc, actuellement, en France, par exemple, on a été dans une situation ambiguë il y a quelques mois, quand on était en plein Jeux olympiques et on était en attente d'un premier ministre, ce qui a fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu un impact peut-être pas négatif, mais par contre, se sont arrêtés d'investir parce que il y avait beaucoup d'ambiguïté en fait pour les permettre de prendre des décisions. Et donc, ce que l'ambiguïté nécessite en fait comme compétence, c'est que les leaders soient aussi capables en fait de naviguer dans cette ambiguïté avec assurance. Donc, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est par exemple les crypto-monnaies. On en entend beaucoup parler, mais il y a des personnes, en fait, beaucoup de personnes voient qu'il y a des avantages dans ces technologies, certes. Mais par contre, à cause de l'ambiguïté, et la majorité des gens ne comprennent pas le système de crypto-monnaie, notamment en raison du manque de réglementation claire et de la volatilité des marchés associés. Et donc, dans un système comme ça, c'est difficile, en fait. L'entrée est très difficile pour, par exemple, pouvoir faire des investissements dans ce domaine. Et dans ce cas, en fait, c'est difficile en fait, de prendre des décisions éclairées pour les novices, notamment les novices, les personnes qui n'ont pas d'expérience particulière dans le domaine. Et donc, comment vous, en tant que leader, que ce soit dans vos organisations ou aussi dans votre vie professionnelle, vous prenez des décisions éclairées dans un environnement ambigu? Je propose de répondre à cette question dans le chat et nous allons voir la suite de la présentation. Est-ce qu'on a des retours dans le chat? Pas encore. Et donc, comme vous le savez, notre pour cette vie question, actuelle... on a un plan de communication transparent. La transparence, oui, la transparence, c'est très important, la transparence et l'agilité. Et excusez-moi, en fait, mon téléphone, il est... donc, du coup, comment faire, en fait, en tant que... pour naviguer le monde VUCA? Donc, cela nécessite de développer des compétences particulières. Donc, face à la volatilité, par exemple, il est intéressant de développer un sens
aigu pour la curiosité et la réflexivité. Par exemple, dans les startups, ils utilisent l'approche test and learn, qui est un bon exemple pour que les organisations puissent s'adapter rapidement aux changements imprévus. Alors, comment surmonter l'incertitude? Donc, cela demande de la créativité, de la résilience, car les leaders doivent innover tout en restant résilients face aux échecs. Ensuite, nous avons la complexité. Comment, en tant que leader, nous pouvons diriger dans la complexité? Donc, pour faire face à la complexité, il faut vraiment une intelligence collective, comme Yanis l'a dit tantôt, et aussi de la collaboration pour comprendre et résoudre les problèmes, des problèmes multidimensionnels. Et enfin, l'ambiguïté. Comment prospérer en tant que leader dans un environnement ambigu? Cela nécessite beaucoup d'humilité pour reconnaître ce qu'il est impossible en fait de tout connaître, de tout savoir en tant qu'être humain, et aussi avoir l'assurance pour naviguer avec confiance dans le brouillard de l'incertitude. Tant que ces compétences en fait que nous venons de voir font écho aux pratiques éprouvées du leadership traditionnel africain que nous allons explorer. Ralph Stockdale, un chercheur bien reconnu dans le domaine, a déclaré qu'il existe autant de définitions de leadership qu'il y a d'auteurs qui ont essayé de définir ce concept. Cette citation met en lumière le fait que le leadership peut être interprété et défini sous différents angles. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur le leadership africain. Nous allons nous concentrer sur les figures de la réalité, sur les figures du leadership de l'Antiquité et du Moyen-Âge qui ont précédé le monde moderne et qui ont posé les bases du pouvoir et de l'autorité en Afrique et aussi dans le monde. En effet, ces héros africains du Moyen-Âge et surtout de l'Antiquité ont véritablement changé la face du monde, et l'étude de leur leadership est cruciale pour comprendre les changements actuels et l'avenir. Le leadership africain est dualiste, c'est-à-dire il repose sur deux piliers, le spirituel et le temporel. C'est autrement dit le pouvoir de l'humain et le pouvoir de la religion. Les principes du leadership temporel incluent l'humanité, le courage, l'oralité et le respect. Ces principes ont permis aux leaders africains de bâtir des empires et des royaumes durables. Je voulais aussi mettre en exergue le leadership spirituel qui était basé sur le sacrifice dans l'Afrique ancestrale. Et donc, nous allons pour la suite nous focaliser sur deux valeurs principales en fait du leadership africain. Donc, nous avons le respect, qui est une valeur fondamentale dans les sociétés africaines. Et donc, le respect est crucial, surtout pour les grands leaders, parce que nous avons vu en fait à travers l'histoire que les grands leaders montraient du respect à tous, surtout aux anciens, car l'âge est considéré dans la société africaine plus importante que la position hiérarchique. Merci beaucoup, Monina. Je pense que tu nous as gratifié d'une très, très belle présentation et je pense que le thème
Il est vraiment d'actualité. Vraiment, tout le chapitre tient énormément à te remercier pour cette belle présentation. Alors, comme le VP développement professionnel a dit, nous avons des activités à venir au sein du chapitre PMI Sénégal. Et la toute première activité que je vais peut-être mettre à la disposition de tout un chacun, c'est que nous sommes dans la semaine à venir dans les préparatifs pour le PMI Global Summit 2024 qui se tiendra à Los Angeles du 18 au 21 septembre à Los Angeles. Alors, c'est une activité, sinon un événement hors du commun où toutes les personnes qui font partie de la profession de la gestion de projet pourront se réunir pendant 3 jours et aborder des thématiques vraiment assez pertinentes. Donc, il y en aura 19 sessions éducationnelles, il y en aura des keynote speakers et également aussi une expérience de carrière développement qui sera définie. Et il faut dire en fait à cette activité ou à cet événement, il y aura le Chapter of the Year suivant les différentes catégories. Et vous êtes sans ignorer que le chapitre PMI Sénégal fait partie des 17 nominés. Nous sommes dans la catégorie 1 qui comporte les chapitres ayant entre 25 et 300 membres en leur sein. Il y a également le chapitre du PMI Zimbabwe qui est dans la catégorie 2. Et dans la catégorie 3, nous avons le PMI Ghana. Donc, c'est vraiment une fierté pour l'Afrique d'avoir au moins 3 chapitres dans ces 3 catégories qui sont représentées. Et nous espérons avoir des résultats favorables, que ce soit pour le chapitre PMI Sénégal ainsi que les 2 derniers chapitres qui ont été cités. Donc, nous avons une délégation qui effectuera le déplacement ce week-end ou dès le début de la semaine prochaine pour pouvoir représenter valablement le chapitre PMI Sénégal. Une autre activité que nous mettons à votre disposition et qui est certainement passée par nos différents canaux de communication, c'est la mise en place d'un comité of practice au niveau du secteur énergie. Et à cet effet, il y en aura une première rencontre qui sera sous la forme d'un brunch le samedi 28 septembre 2024. C'est dans 2 semaines. Et nous vous invitons à pouvoir aussi participer à cet événement qui se tiendra en présentiel. C'est quoi la communauté de pratique dans le secteur énergie? C'est un ensemble de professionnels de la gestion de projet qui travaillent dans le secteur énergie, pétrole et gaz, si je peux arrondir les bords, qui vont se réunir et ensemble travailler sur les bonnes pratiques qu'il faudrait mettre dans la gestion de projet au sein même de ce secteur. Donc, comme livrable attendu à travers ces communautés de pratique, ce serait d'avoir un document qui pourrait être soumettre au ministère de tutelle de l'énergie au Sénégal et qui permettra de pouvoir améliorer les projets qui se font au sein même de ce secteur d'activité. Et il y en aura d'autres secteurs d'activité où nous ferons des communautés de pratique et nous vous encourageons à rester à l'écoute et à pouvoir appliquer, sinon vous inscrire, pour qu'ensemble nous puissions apporter le bien-être, le bon avantage que prône la gestion de projet. Et je pense que dans la suite, on en aura mois après mois, octobre, novembre jusqu'à décembre, des sessions où c'est de réunir ensemble et travailler pour pouvoir nous permettre d'obtenir ce livrable, sinon un premier livrable avant la fin de cette année, sinon un livrable final dès l'année de 2025. Une avant-dernière activité, sinon la toute dernière, c'est notre prochain webinaire qui va se tenir dans le mois d'octobre. Pour l'heure, les dates sont assez définies. Nous avons le nom de notre speaker. Ça se fera le samedi 19 octobre 2024 à partir de 10h30 GMT, comme celui a été fait avec Molina Tunkara. Et comme speaker, nous aurons Madame Yvonne Gabou, certifiée PMP, membre du PMI Cameroun, mais aussi, il faut le donner comme anecdote, elle fait partie des nominés des différents leaders qu'a pu retenir le PMI et qui seront en fait à PMI Global pour pouvoir en fait donner tous les avantages, toute la bonne volonté qu'ils ont donné au sein du chapitre PMI Cameroun et au-delà même de ce chapitre-là. Donc, c'est une fierté pour nous aussi de pouvoir
apprendre davantage sur le pouvoir du volontariat qu'elle a pu apporter durant ces années au sein du chapitre et nous espérons en tirer profit. C'est vraiment une intervenante de haut calibre et nous espérons vous voir nombreux à cet événement. Voilà un peu les différentes activités à venir et nous espérons vous retrouver d'ici là. Merci beaucoup à tous. Je donne la parole à Sori, peut-être pour clore la session. Merci donc, Michael, pour le rappel de ces différentes activités à venir pour le chapitre PMI Sénégal. Nous remercions en tout cas tous les participants encore une fois. Nous remercions Mounina aussi encore une fois pour la qualité de cette présentation. Et je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Merci à tous les participants. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci.